Chers internautes, bonjour, bonsoir, c'est Monsieur Montre qui vous parle et aujourd'hui je vais commencer par dire Less is more. Voici un hommage à la simplicité et au raffinement, à l'élégance. Il s'agit de la Gégère Lecoutre 1907 en or rose, 18 carats, version plus chaleureuse que sa grande sœur en platine et en édition limitée à 888 exemplaires, qui a été conçue un an avant, en 2013, à l'occasion du 180e anniversaire de la manufacture, la Jubilee Ultra Thin. C'est une montre 2 aiguilles qui répond aux codes esthétiques de la montre habillée. Finesse, beauté, simplicité. Nous avons ici l'une des montres habillées mécaniques les plus fines du monde, 4,05 mm d'épaisseur. La Tiplano 900P de Piaget est encore plus plate. Elle possède également un élégant diamètre de 39 mm, mais détrompez-vous, le cadran blanc coquille d'œuf agrandit la montre. Alors, la petitesse d'un mouvement et de son boîtier a été depuis longtemps un objectif à atteindre, un défi à relever dans le monde horloger. Imaginez 123 pièces dans un mouvement de 4 ponts d'1,85 mm d'épaisseur. C'est le calibre 849, un calibre de 1994 qui bat à 21 600 alternances par heure avec un pouvoir de réserve de 35 heures. Pour faire un peu d'histoire, il existe un mouvement ultra plat entièrement en or jaune de 1964 de chez Vacheron Constantin, encore plus fin, dont le diamètre est de 9 lignes, soit 21,10 mm, et dont l'épaisseur est de seulement 1,64 mm. Il demeure à ce jour le mouvement mécanique à remontage manuel le plus mince du monde proposé sur le marché. Ce chef-d'œuvre de micromécanique composé de 117 éléments fait la taille d'une petite pièce de monnaie. On arrive à de la nanotechnologie. Imaginez que dans cet objet, il y a des éléments plus fins qu'un cheveu. Alors, le mouvement 1003 dont Vacheron a l'exclusivité est un mouvement de base de Gégère Lecoutre. Et oui, une fois encore, Gégère Lecoutre. Sachez que Van Cleef et Arpels, Cartier, Audemars, Vacheron, Patek et bien d'autres encore ont fait appel au service de Gégère Lecoutre et de Piaget quand ils avaient besoin de mouvements ultra plats. Ce sont des manufactures à la pointe concernant cette spécialité. Alors revenons sur le côté mécanique de la Gégère en question. C'est une merveille de finesse, entièrement fabriquée, conçue, assemblée et décorée à la main dans l'atelier des complications de la manufacture. Vous voyez que l'ultra plat est considéré comme une complication. C'est le travail d'un maître. Parlons du cadran à présent, grainé blanc avec des index bâtons délicats et une minuterie en forme de point. Vous voyez aussi deux magnifiques aiguilles dauphines en or rose à double facette, l'une brossée, l'autre polie. Avec seulement l'heure et les minutes, les montres classiques de ce style années 40-50 sont pour certains ennuyeuses, car on n'y voit pas le défilement de l'aiguille des secondes. On a l'impression qu'elles ne vivent pas, qu'elles sont froides. Ce côté figé, me fait plutôt penser à quelque chose de différent. Quelque chose de calme, à un jardin zen sur lequel vos yeux sont rivés à la demande. C'est un garde-temps d'une personne de la quarantaine, cinquantaine, bien que je n'ai que... j'ai plus de 30 ans, je n'ai pas encore 40 ans, mais bon. Voilà, un garde-temps d'une autre époque. Il y a un côté très nostalgique, c'est un voyage dans le passé, c'est un garde-temps d'une grande sobriété, en tout cas pour moi. Donc, pour obtenir un boîtier aussi plat, cette montre adopte une forme en lame de couteau, qui lui affine encore plus le profil et qui rappelle la montre de poche Gégère calibre Lecoutre 145 d'1,45 mm sortie en 1907. D'où le nom de cette montre. Alors, le choix des index imprimés est très simple à comprendre. C'est un facteur supplémentaire qui permet de réduire davantage la hauteur du boîtier. Voilà, donc cette montre coûte actuellement sur le site Gégère 16 700 € TTC, mais vous pouvez la trouver à 12-13 000 € sur Chrono24. Après, encore une fois, méfiez-vous, vous êtes sur Internet. C'est une montre unisexe, vous pouvez la faire porter à votre femme ou à votre mari. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. La prochaine vidéo donc sera consacrée à une montre dont très peu de monde parle, une montre classique aussi, mais toute simple comparée à celle que l'on a vue dans mes vidéos précédentes. La Longines Dolce Vita, référence L5 655.4.
Monsieur Montre vous dit ciao, à plus.